Maîtriser le marteau, le feu et bien d'autres techniques encore, des gestes parfois ancestraux que Gucci répète en hommage aux artisans de tous les temps. La plupart d'entre eux, il les a découverts tout seul, d'instinct. Et même à 74 ans, il continue d'apprendre. J'apprends tous les jours. Par exemple, il y a certaines choses que techniquement je ne pouvais pas faire il y a quelques années, j'arrive à faire aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai chaque fois aussi un défi, des difficultés purement techniques. Une chose, c'est de l'idée, et d'autre chose, c'est matérialisation de cette idée, n'est-ce pas? C'est pas toujours évident. Et voici les œuvres du maître, principalement réalisées en argent. Chacune est unique. Depuis son arrivée en France, Gucci a utilisé 2 tonnes de plaques d'argent, soit une surface de 1800 mètres carrés. Une vie passée à faire les mêmes gestes pour donner vie à la matière, comme avec ce travail de pierre. C'est des heures et des heures. Hein. Oui, ça prend le temps. Mais maintenant, ça devient comme une routine pour moi. Je ne pense pas. Je pense d'autre chose. Quand je fais des choses très mécaniques. Je me rends compte qu'on ne peut pas faire ça par sous-traitance nulle part. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. À partir du moment, si c'est fait par sous-traitance, moralement, je n'ai pas le droit de signer cette pièce pour dire que c'est moi qui ai fait. Donc chaque pièce est signée et par conséquent, ça sort de mes propres mains. Pour réaliser ses œuvres, il travaille tous les matériaux, se sert de l'électricité, de la chimie. Mais tout a commencé par l'étude des beaux-arts à Tbilissi, en Géorgie. Tout part d'un trait de crayon. Ça, c'est les bases de tout. Et je conseille de commencer par ça. Parce que parfois, j'ai reçu quelques jeunes, ils voulaient faire les stages ou rester un moment à l'atelier. Et je demandais, est-ce que vous connaissez, vous savez dessiner? Ils m'ont dit non. Mais jamais pris les crayons dans les mains, comme on voulait. J'ai conseillé d'aller d'abord inscrire dans le cours de dessin. Ce qui pousse le maître à avancer, la confiance que lui portent ses commanditaires, et ils sont nombreux. Il a travaillé pour des chefs d'État, le pape, mais aussi des membres de l'Académie française. Peu importe la commande, il est toujours aussi exigeant. J'ai très grande admiration, même vénération pour un grand peintre français qui était Nicolas Poussin. Dans son correspondance avec son collectionneur, écrit, et j'ai retenu cette phrase, « Je n'ai rien négligé ». Voilà, ça c'est très important. Pour moi, c'est devenu comme devise de ma vie. Donc il ne faut rien négliger, il faut faire tout jusqu'au bout, avec perfection. Si le créateur se livre entièrement à la pratique de son art, c'est sans doute à cause d'une décision qu'il a prise jeune adulte. En 1974, il quitte la Géorgie sous dictature communiste où il lui était impossible de travailler pour devenir artiste en France. Il dit ainsi adieu à sa famille, notamment sa mère qui décédera quelques années plus tard. Gucci passera le reste de sa vie à honorer ce sacrifice en travaillant comme un fou, peu importe avec quels moyens. J'ai appris de faire quelque chose à partir de rien. Parce qu'il y a eu des pénuries de tout, donc il fallait tout inventer et trouver les solutions. Parce que ce n'est pas comme ici, vous allez dans une grande surface, devant vous, vous avez des choix énormes, des outils, des matériaux, tout ça. Ça n'existait pas. Si je voyais un petit morceau de bois, de planches de bois jetées, j'ai récupéré immédiatement et jusqu'à aujourd'hui, je fais ça. Sans cette enfance difficile, vous auriez eu la même carrière? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que le parcours est très important. Je ne pense pas. Dans ses créations, l'orfèvre rend hommage aux civilisations antiques, grecques, persanes, orientales. Il aime représenter les animaux, un bestiaire imaginaire. C'est un peu le produit de rêve, voilà, que je vois par-ci par-là, j'imagine, où on se trouve dans la peinture ancienne. Donc j'ai essayé d'interpréter en ma manière. C'est un peu un hommage que vous rendez aux anciennes civilisations, aux cultures anciennes? Tout fou parce que ça, c'est de ma racine, si vous voulez. Et donc ça vient de là, de toutes mes connaissances. Et donc j'essaie toujours de faire quelque sorte de synthèse. Cette exposition en forme de rétrospective est loin d'être la dernière. Gucci croule sous les commandes et ne souhaite pas s'arrêter.
Un grand artiste va jusqu'au bout de ses forces parce que c'est sa respiration. Connaissant tellement bien Gouji, personne n'imagine Gouji dans un transat en train de lire un livre et point final. Il a besoin de travailler au quotidien, Gouji. S'il n'a pas un marteau entre les mains tous les jours, ça ne va pas. Mais une question reste en suspens. Quel héritage laissera Gouji ? Sa maîtrise des différentes techniques, son style si unique, n'ont pas trouvé de successeur. Je ne suis contre cette idée de prendre un apprenti, parce qu'apprenti, s'il a du talent, ça pouvait dévier cette idée, voyez-vous. Ça va bloquer. Donc il faut laisser libre complètement un créateur. Le créateur Gouji emportera donc avec lui ses secrets et laissera orphelins les centaines d'outils qu'il a fabriqués de ses mains pour réaliser ses œuvres.